Bien-aimés chers frères et sœurs, bonsoir. Amis qui nous regardez par-delà les réseaux, nous vous saluons fraternellement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci de nous suivre sur ce réseau. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ce soir. Nous allons sans plus tarder commencer notre réunion de prière et nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur et incliner la tête pour pouvoir faire monter vers notre Seigneur notre prière. Avant de commencer notre réunion, avant de chanter, avant de donner à notre Seigneur gloire. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, il est bon pour nous de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir te célébrer. Nous sommes heureux, Père Saint, car tu as mis en nos cœurs cette joie. Tu as mis dans nos cœurs cette joie et cette paix que le monde ne peut pas nous l'enlever. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, merci pour ce que tu es et ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous sommes en ce soir rassemblés dans ta maison pour pouvoir te célébrer et aussi, Père Saint, pour pouvoir méditer ta parole et aussi pour pouvoir passer ce temps dans la prière. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger tout au long de ce moment et que tout ce qui sera fait et dit en cette place soit pour la gloire de ton nom. Bénis, protège, fortifie, garde, dirige et que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, c'est notre prière. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons adressé pour ta gloire. Amen. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Chaque jour nous marchons toujours pour la gloire de notre Seigneur. À toi notre cœur, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. À toi nos cœurs, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Oui, nous marchons tous à ta suite, notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout pour nous. Il est ma sagesse. Chaque jour, il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin.
affranchi du péché. Jésus en payant ma dette a grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Et en ce soir, nous voulons te dire, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Nous te disons merci chaque jour pour ce que tu nous donnes. La vie, le mouvement, l'être, la santé, le travail, la famille, toutes ces choses viennent de toi. Toi qui disposes de toutes choses. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême de ta mécène, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Nous ne sommes peut-être pas rassemblés en présentiel, mais là où vous êtes, nous pouvons prier, nous pouvons chanter la gloire de notre Seigneur et le prier aussi. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble, nous voulons élever nos voix vers ce Dieu qui nous a aimés, vers ce Dieu qui nous réunit. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos
celui qui nous a réunis. Élevez nos voix et adorez celui qui nous a réunis. Élevez nos voix et adorez celui qui nous a réunis. Alléluia. Et celui qui nous a réunis, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Nous sommes réunis effectivement pour prier. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et ce soir, nous avons ce privilège, ensemble, en tant qu'Église, de prier. Prier le Seigneur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui nous Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui nous Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui nous Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui nous Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui nous Dieu. Amen. Oui, nous avons ce pouvoir de faire trembler l'enfer avec nos prières. Et nous allons pour terminer ce dernier cantique, entonner du moins ce cantique qui nous dit « Le ciel était voilé, la route était obscure, et je cherchais en vain la porte de la grâce. » La porte de la grâce. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'errais à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin là c'est transi, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute quand un rayon des cieux pour moi personne
Seigneur Jésus. Nous allons maintenant laisser la place au pasteur Ambroisine qui viendra prier avec nous et méditer la parole. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, toi qui demeures dans des lieux élevés, toi qui es l'Éternel, celui qui remplit les cieux et la terre, le Tout-Puissant, le Roi de gloire, ce soir, Seigneur, nous élevons vers toi nos âmes pour te rendre grâce. Te rendre grâce pour le fait que tu as fait de nous tes enfants. Nous qui jadis n'étions pas un peuple, tu nous as rapprochés par le sang de la croix. Seigneur, nous te bénissons parce que lorsque le temps a été accompli, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Seigneur, tu nous as laissés dans ce monde afin que nous puissions être tes témoins. Merci parce que tu prends soin de nous au quotidien. Et merci pour le privilège ce soir encore de nous retrouver autour de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que tu illumines notre intelligence et nos cœurs afin que nous puissions comprendre les choses de ta parole, où Christ est assis à ta droite. Dans ton serviteur, en ce jour ou en ce soir, la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qui conviennent pour exposer cette parole comme il faut. Et que tous ceux qui nous écoutent puissent tirer une édification, ceux qui sont à toi, mais aussi ceux qui ne sont pas à toi, afin qu'ils puissent comprendre que c'est en Jésus seul que se trouve la force et l'énergie pour pouvoir mener à bien le bon combat de la foi. Fais-nous du bien ensemble et glorifie ton nom dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez ce soir, je vous dis bonsoir. J'espère que vous n'êtes pas trop fracassés par tout ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui sont un peu bouleversés, inquiets, perturbés, et qui ont du mal à vivre les temps que nous vivons. Mais vous avez intérêt à vous organiser parce que ce temps va durer encore un moment. Donc, si vous n'arrivez pas, vous n'allez pas finir l'année, vous aurez craqué avant ça. Ce soir, nous sommes là pour prier, pour vous encourager en tout cas à prier. Et j'aimerais lire avec vous ce soir un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. J'aimerais vous parler de cette parabole du Samaritain. Luc 10, verset 25. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups
et s'en allèrent, le laissant à demi-mot. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Cette semaine, j'ai eu le privilège de suivre en ligne une conférence aux États-Unis, une conférence annuelle, mais qui n'a pas pu se tenir en présentiel, donc ils ont organisé la conférence en ligne. Très intéressante. On vous a envoyé quelques messages qui ont été prêchés à cette occasion, qui ont été traduits et on a mis au moins 2 ou 3 sur le site ou sur le groupe de l'Église. En écoutant ces hommes parler, vous savez, ils sont vraiment brillants, tous ces orateurs. Au détour d'une phrase, quelqu'un a dit une parole qui m'a interpellé, c'est ce qui m'a poussé ce soir à vous lire ce texte. Il a dit, sommes-nous, dans cette période de Covid, capables de voir les Samaritains au bord du chemin? Sommes-nous, dans cette période de Covid, capables de voir les Samaritains au bord du chemin? Et cette parole, je vous dis, m'a interpellé, m'a poussé à revisiter ce texte que nous avons dans Luc 10. C'est une question, évidemment, plutôt embarrassante. Cette période de Covid, chacun est préoccupé par Covid. La seule conversation, c'est le seul sujet de conversation. Oh, Covid. On se réveille le matin avec Covid, on se couche le soir avec Covid. La vie est arrêtée. Bon. Est-ce qu'on peut voir les Samaritains au bord du chemin? Je ne sais pas. Si vous regardez ce texte de près, vous allez voir que dans ce texte, il y a 2 questions. Il y a d'abord cette question qui est posée par le docteur de la loi, à savoir que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis, il y a une deuxième question qui est débattue, c'est qui est mon prochain? Quand les questions de docteur de la loi, nous qui sommes habitués aux Écritures, nous savons que le docteur de la loi dans la Bible, ce n'est pas un juriste, mais c'est simplement un savant, un étudiant de la Bible, quelqu'un qui passe son temps à étudier la Torah, l'Ancien Testament, un expert dans l'interprétation de la parole. Donc c'est quelqu'un qui est supposé connaître la parole de Dieu. Et pourtant, il vient vers Jésus et lui pose une question, mais il est dit dans les Écritures pour l'éprouver. Vous savez, il voulait voir qu'est-ce que Jésus connaissait. Que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? Jésus ne lui répond pas directement, comme il avait si souvent l'habitude de le faire. Il glisse, si on peut dire. Il lui renvoie la question. Qu'est-il écrit dans la loi?
Tu es un docteur de la loi, tu devrais savoir. Qu'est-ce que tu lis? Et évidemment, il a la réponse. Tu es moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. D'accord. Et Jésus lui donne un bon point et lui dit, tu as bien répondu. Fais ceci et tu vivras. Mais en quelque part, il n'est pas satisfait avec la réponse de Jésus. Manifestement, Jésus ne voulait pas rentrer dans un débat avec lui. Parce que vous savez, les débats, quand on rentre dans des débats, on sait comment on rentre dans le débat, on ne sait pas comment on s'en sort. Surtout quand vous avez des gens qui sont mal intentionnés. Ils prennent ça comme prétexte pour vous tourner en bourrique. Jésus lui dit, ok, tu as bien répondu, ça c'est la parole. Tu es moi le Seigneur ton Dieu. Alors lui, il n'était pas très satisfait, donc il cherche un bien. Il n'a pas posé de questions concernant aimer Dieu. Parce que ça aurait été difficile pour lui de dire comment je dois faire pour aimer Dieu. Il est supposé savoir. Il va plutôt sur une question qui l'interpelle. Et sur laquelle il était peut-être aussi mal à l'aise. Il pose au Seigneur Jésus cette question, qui est mon prochain? Jésus ne lui répond pas non plus. Jésus avait toujours cet ordre de ne pas répondre. Parce que là encore, il allait partir dans un débat avec cet homme concernant l'Ancien Testament. Il connaissait l'Ancien Testament. Les Juifs aimaient les Juifs, leurs compatriotes. Il ne devait pas fréquenter les païens, il n'avait pas à aimer les païens nécessairement, mais il lisait la Bible, l'Ancien Testament, d'une manière biaisée, à leur avantage, pour justifier leur exclusivité ethnique. Alors il essaie de piéger Jésus, qui lui était très ouvert sur tout le monde. Qui est mon prochain? Et là, Jésus donne une parabole. Au départ, il ne parle pas de Samaritain. Il dit un homme. Un homme. Aucune référence à la nationalité de cet homme, on ne sait pas. Il définit cet homme par son état, sa condition. Un homme. Et il raconte la vie de cet homme. Il descendait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé au milieu des brigands qui l'ont dépouillé, l'ont chargé de coups, l'ont laissé à demi-mort. Et puis il montre comment les chefs religieux de l'époque, un sacrificateur qui descend le même chemin, voit cet homme. Mais enfin, il ne le voit pas, puisque il lui dit, il l'a vu, mais il a tourné la tête. Il a tourné la tête. Ayant vu, cet homme passe à outre. Un lévite, c'est encore quelqu'un du temple. On dit du temple juif, pas de chez nous. Un lévite passe après lui. Il arrive aussi dans ce lieu. Le gars était athée. Il ne pouvait pas ne pas le voir. Mais il est passé. On pourrait débattre longuement pour savoir pourquoi ces hommes sont passés. Outre. On pourrait penser que ces gens avaient toutes sortes de bonnes raisons. Vous savez, quand on ne voit pas notre prochain, on a toujours une bonne raison. On a toujours une bonne raison. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu, mais il a une bonne raison pour refuser de voir. Refuser de voir, là, c'est s'arrêter.
instinctivement, s'ils étaient normaux, s'ils avaient l'amour du prochain, voyant cet homme à terre, ils auraient dû s'arrêter. Mais il n'était pas stupide. Il savait très bien que s'il s'arrêtait pour se pencher sur la situation, cela aurait impliqué de leur part une action. Vous savez, quand on voit quelque chose, il y a une responsabilité qui est liée. Et souvent, on préfère ne pas voir. Quand on n'a pas vu, on n'a pas vu. Bon, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Vous passez sur l'autoroute, vous voyez quelqu'un par terre, vous avez plusieurs réactions. Soit vous serrez sur la droite, soit pour voir qu'est-ce qui arrive à cet homme, soit vous changez de vitesse et puis vous accélérez. Et vous n'avez pas vu. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous vous dites, ouais, si je m'arrête, je vais perdre mon temps, je ne sais pas à quelle heure je vais sortir de là, il faut que j'appelle le gendarme, la police, etc. Bon, je suis témoin. Trop compliqué. Trop compliqué. On passe. Mais parfois, quand on est passé, on est rentré chez soi, on est tourmenté quand même. Hein? Mais on a cette capacité extraordinaire d'étouffer sa conscience. Et là, je parle au monde, du monde, mais je parle aussi des gens des églises, hein, puisque vous savez, cet homme-là, ce n'était pas des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils descendaient, ils servaient Dieu, donc ils connaissaient Dieu, d'une manière. Mais en même temps, ils ne connaissaient pas Dieu. Et je dis, cela doit toujours nous interpeller. Et ça a interpellé cet homme. Et Jésus arrive à la partie sensible. Quand il dit, il parle du Samaritain. Un Samaritain qui voyageait étant venu là. Nous ne savons pas qui est l'homme qui était à terre était de quelle nationalité, mais nous savons que l'homme qui s'est arrêté, c'est un Samaritain. Quand Jésus a nommé, a prononcé ce mot, Samaritain, j'ai l'impression que cet homme a été troublé. Parce que parler de Samaritain pour le juif pieux, un prêtre ou un lévite, c'était quelque chose d'insupportable. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Depuis que les Babyloniens avaient envahi la Palestine, 700 ans avant Christ, et avaient pris Samarie, ils avaient déporté des gens dans la Palestine. Ces gens s'étaient mélangés et ça avait donné naissance à ce qu'on a appelé les Samaritains. C'était pas des vrais Juifs, c'était des bâtards. Et les Juifs pieux ne fréquentaient pas les Samaritains. Et vous observez dans la parole que cet homme a pris soin de ne jamais prononcer le nom de Samaritain. Il a répondu quel est celui qui exerce la miséricorde? Il a dit celui qui. Mais il n'a pas dit le Samaritain. Un Juif pieux ne parle pas de Samaritain. Mais Jésus dit un Samaritain qui a vu cet homme. Et lui, ce Samaritain, finalement, avait toutes les raisons du monde, étant étranger, avait toutes les raisons du monde pour ne pas s'impliquer. C'était lui qui aurait pu passer outre.
il avait toutes les raisons, il n'y avait aucune raison qu'il s'arrête, parce que de toute évidence, cet homme qui était à terre était juif. Mais le Samaritain ne s'est pas posé ce genre de questions. Il s'est arrêté. Il s'est occupé de cet homme. Il a donné ce qu'il avait. Il a sacrifié son huile, parce qu'il voyageait avec de l'huile. Ce n'était pas de l'huile pour soigner les gens, c'était de l'huile pour son utilisation personnelle. Mais il a pris de son huile, il a pris de son vin. Il a soigné cet homme avec. Il a pris son vêtement, il a bandé ses plaies. Bon, il ne marchait pas avec un kit. En passant rencontrer des malades sur la route. Hein. Où est-ce qu'il a pris ses bandes? C'était des choses dont il avait besoin. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et il a pris cet homme. Il l'a emmené à l'hôtel, dans une auberge. Il a passé la nuit avec lui. Il a dit qu'il prit soin de lui. Il prit soin de lui. Il ne connaissait pas cet homme, ni d'Ève ni d'Adam. Hein. On essaie de réfléchir comment de nos jours, en 2021 ou 2020, on parle tellement de 2021 qu'on croit qu'on est déjà rentré dedans. Qui ferait une telle chose? Si vous connaissez un chrétien qui peut faire ça, j'ai envie de faire sa connaissance. Rentrer quelqu'un sur la route, prendre la personne à l'hôtel, s'occuper de lui. Il a passé la nuit à gérer cet homme qui est là dans la chambre en train de jeune, peut-être malade. Et le lendemain, il fallait qu'il continue sa route. Il avait peut-être rendez-vous. Il tire deux deniers avec 2 journées de travail. Un denier, c'était ce qu'on donnait à un homme pour une journée de travail. Il prend 2 deniers, il le donne à l'hôtelier et paye les frais d'hébergement de cet homme qu'il ne connaissait pas. Et il dit, si tu dépenses plus, je vais gérer ça quand je repasserai. Et Jésus arrive à la conclusion quand il dit, lequel de ces 3, entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, lequel de ces 3 hommes a été le prochain de l'autre? Tu poses un problème de prochain. Le prochain, c'est celui qui exerce la compassion. Point. Lequel a été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui est tombé au milieu des brigands, son prochain, ce n'était pas celui qui l'a ignoré. Ceux qui l'ont ignoré. Celui qui s'est montré le prochain, c'est celui qui s'est arrêté. Cet étranger. Et il dit celui qui a exercé la miséricorde. Le docteur de la loi a compris la leçon. Il a compris la leçon. Maintenant, ce qui fait la différence, ce qui a fait la différence entre ces hommes religieux et le Samaritain, c'est que le Samaritain avait cette capacité de compatir, de faire preuve de compassion. Compassion. Et ce qui est écrit au verset 33, le Samaritain, il fut ému de compassion.
ému de compassion. Nous vivons dans des temps vraiment compliqués. Il faut le reconnaître. Où ce genre d'émotion, je ne sais pas si ça existe toujours, mais Satan disparaît. On a l'impression que Satan a disparu. Ce Covid a poussé les gens à se replier sur eux-mêmes. Chacun pense prioritairement à lui-même. Déjà, c'est une dame, elle, Covid, la Covid. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on l'appelle la Covid. Enfin, ils ont voté. Il faut dire elle, la Covid. A cassé les relations humaines. On ne s'embrasse plus, on ne se salue plus, la Bible dit saluez-vous d'un saint baiser, c'est fini. Il dit même dans les couples, maintenant, il ne faut pas. Alors, bon, la Covid a cassé les relations. Un vrai problème. Et ça a poussé les uns les autres à se replier. On a peur des autres. Parce qu'il faut se protéger. Ça, c'est un vrai problème. On dit se protéger et protéger les autres, mais de sorte qu'on s'éloigne les uns des autres. Premier truc qu'on a donné comme consigne, c'est distanciation. Bon. D'accord. Mais dans la tête des uns et des autres, ce genre de truc est dévastateur. Et non seulement les gens se sont séparés physiquement, mais tranquillement aussi, ils se séparent de cœur. On s'éloigne les uns des autres de cœur. J'ai dit tout à l'heure, en commençant cette méditation, j'ai demandé des nouvelles. J'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas trop fracassés. On a l'impression qu'il y a une espèce d'explosion et que c'est parti en morceaux. Il y a des gens, partout. Mais chacun est un électron libre. On ne s'occupe plus les uns des autres. Et on ne voit plus l'autre. Et on apprend à vivre dans l'isolement, solitairement. Même les téléphones, petit à petit, arrêtent de sonner, ce qui signifie que les cœurs même se refroidissent. L'amour du prochain disparaît. Je ne sais pas si c'est justifié ou si c'est une excuse. Ça a été une occasion de satisfaire l'égoïsme naturel des cœurs. Avant Covid, il y avait des gens qui n'avaient déjà pas envie de saluer certaines personnes. Quand Covid est arrivé, ils ont dit Alléluia. Comme ça, j'aurai une bonne raison pour ne pas dire bonjour. Et depuis, ils sont heureux parce que, comme ça,
Quand ils passent auprès des gens, ils tournent leur tête et ils vont tout droit. Parce qu'ils ont peur, en regardant la personne, d'attraper la Covid. La méchanceté des cœurs s'exprime à travers tout ça. Avant de dire ce qu'on veut, il faut regarder les choses en face. Je n'ai pas pour habitude de cacher des mulets dans un son de patate. Il faut voir les choses en face. J'ai dit les téléphones se sont tus. Les visites, ne parlons pas, parce qu'il n'est pas interdit de se visiter. Hein. Il nous dit de nous masquer. Mais comme il nous a dit de nous masquer, ça veut dire qu'il ne faut pas aller chez les uns les autres. Je n'ai pas vu ça nulle part, bref. On a le droit d'ignorer l'autre, complètement. De ne pas partager, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'occuper de l'autre. On n'a même pas le droit de témoigner l'Évangile, de parler à un inconverti. Parce que j'ai entendu parler d'assemblées qui, lorsqu'elles ont repris, se sont barricadées et on dit, bon, on va recevoir en présentiel, mais uniquement les chrétiens. Uniquement les gens de l'Église. Quand on entend ça, à quoi sert l'Église? À quoi ça sert de nous réunir si c'est pour nous fermer sur nous-mêmes et pour être transformés en un club? Ça n'a aucun intérêt. Pour nous distraire entre nous, Dieu n'est pas glorifié par ça. Nous sommes dans le monde, Covid ou pas Covid, pour être des témoins. Et un espace pour toujours être présent, pour témoigner. On n'a pas le droit de gérer cette affaire comme le monde. L'amour chrétien doit demeurer. Et on doit trouver des formules qui nous permettent de vivre l'Évangile. Pour aimer notre prochain, nous intéresser à notre prochain, prier pour le prochain, s'enquérir pour savoir comment ils se portent, ceux qui sont isolés. Mais on voit des chrétiens se fracasser, comme vous savez, c'est un bateau qui heurte un rocher puis qui explose. Et on dit cela, je termine. On aurait pu penser que Jésus enseigne, Jésus a suivi le docteur de la loi dans sa logique. Le docteur de la loi a pris conscience que finalement, ça le dépassait. Il n'était pas à la hauteur de cette demande qui consistait à aimer son prochain comme lui-même. Il n'aimait pas celui qui est au bord du chemin. Il n'avait pas le temps pour celui qui est au bord du chemin. Il était en religion. Il portait sa grande robe, il chantait, il louait, il faisait des choses. Mais il n'avait pas le temps d'aimer son prochain. Et il lui a dit, va et fais de même. J'ai dit, Jésus n'a pas enseigné, comme on pourrait le penser dans ce texte, n'a pas abondé dans ce sens pour enseigner un salut par les œuvres. Jésus a voulu amener cet homme à réaliser que les exigences de la loi de Dieu sont telles qu'il n'était pas en mesure, qu'il ne serait jamais capable de les mettre en pratique et qu'il ne les mettait pas en pratique. Lui pensait qu'il était juste et qu'il aimait son prochain, qu'il aimait Dieu, qu'il aimait son prochain, mais il était complètement à côté.
Et aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés, alors qu'ils n'ont pas démarré. Ils pensent aimer Dieu, ils pensent aimer le prochain. Est-ce que c'est le cas? Et c'est là qu'on voit que cette réalité de l'Évangile, à savoir que le salut est par grâce. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. Ce docteur de la loi n'était pas à la hauteur. Jésus ne s'attendait pas à ce qu'il soit à la hauteur non plus. Il lui a dit, va, il fait de même, mais il sait très bien qu'il n'avait pas en lui-même ce qu'il fallait pour faire ça. Et aucun de nous n'a la capacité de faire ça vraiment. À moins que la grâce de Dieu agisse dans nos cœurs et dans nos vies. C'est seulement quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, quand nous serons en mesure, quand on comprend la grâce de Dieu, on est en mesure à ce moment d'exprimer l'amour pour les autres. Si on n'a pas compris l'Évangile, on ne peut pas aimer son prochain. Si on n'a pas compris son propre échec et la bonté de Dieu envers nous, on ne peut pas aimer. On croit qu'on est bon et celui qui est dans le canal doit être ignoré. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas avoir de la compassion tant qu'on n'a pas compris que Dieu est un Dieu de compassion et qu'il a eu compassion de nous. Il dit Jésus, non seulement pas un salut par les œuvres. Il montre au docteur de la loi son incapacité à obéir à la loi, son hypocrisie. Et lui montrant son hypocrisie, il s'attend à ce qu'il se tourne vers l'Éternel en se frappant la poitrine et en reconnaissant son impiété. Dieu nous a fait miséricorde. Et c'est dans cet amour de Dieu, cette miséricorde divine, que nous trouvons la force, l'énergie, le zèle pour pouvoir exprimer la miséricorde et la compassion pour les autres. Si vous sentez que vous n'aimez plus personne, regardez à Christ, regardez à la croix. Repentez-vous. Repentez-vous. Ressaisissez-vous. Voyez l'amour de Dieu pour nous, pour l'homme pécheur. Et puis, le Saint-Esprit pourra toucher vos cœurs. Que Dieu nous aide ce soir à prier, à demander pardon à Dieu pour notre indifférence. Ah oui, le monde est difficile, la vie est difficile, je sais. Et parce que c'est comme ça, eh bien, on n'est pas ôté à détourner la tête de ce monde, des misères du monde, des autres qui ont des problèmes. On préfère ne pas nous prendre la tête avec ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu demande? Est-ce qu'on est là? Si c'est comme ça qu'on est, on n'est pas là. On n'est pas là. On est perdu quelque part. Si dès qu'on s'est défendu, on est certain qu'on machin, on est tranquille. Et qu'on est toujours braqué sur notre propre intérêt, nous ne pensons à nous d'abord, je, me, moi, on est perdu. Enfin, on n'est pas là. On n'est pas là. Demandons à Dieu de nous donner à nouveau des cœurs remplis de compassion pour ce monde,
ce monde qui meurt sans Dieu. Il y a des gens qui viennent parmi nous, priez pour eux. Je sais que vous ne les saluez pas, mais enfin, priez pour eux. Au moins, s'ils vous intéressent. Mais Dieu nous donne le privilège d'avoir des gens qui viennent en réunion dimanche matin, des inconvertis. Vous savez, maintenant il y a de nouveaux masques avec des visières, on peut voir. C'est très joli. Ça coûte cher, mais c'est très joli, j'imagine. Je regarde ça, je vois ça sur Internet, je vois des choses, c'est très joli. Mais on peut voir un petit sourire, un regard, ça parle. Passer sans regarder, ça parle aussi. Priez les uns pour les autres. J'envisage, je ne sais pas, je réfléchis encore 24 heures. La semaine prochaine, on va essayer de faire un temps de prière. Chacun chez soi, priez les uns pour les autres. Nous avons besoin de retrouver nos repères perdus. De cette affaire de Covid, on a disparu. On ne retrouve plus l'esprit. Au début, je sais que quand on faisait la réunion, les uns et les autres écoutaient la réunion en même temps. On avait encore une discipline pour se dire, la réunion c'est 18h30, à 18h30 on arrête tout et puis maintenant avec Internet, on regarde la vidéo quand on a trouvé un moment en soirée peut-être. Et si on ne trouve pas, ben demain si Dieu veut. Et si ça a le temps d'attendre, arriver à dimanche, à 2, à 2, à 3, on n'écoute plus. Je ne suis pas chez vous, mais je sais que ça vous faites. Parce que vous n'avez plus le sens de la communion, du corps, de l'Église, de l'unité. On est parti à volo. Attaché rude. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, on a l'esprit en nous, on doit avoir en nous la ressource nécessaire pour nous ressaisir et retrouver notre chemin. Nous qui sommes chrétiens. Que le Seigneur nous aide dans ce soir. Je vous invite à prier dans ce sens. Reconnaissons que nous dérivons tout doucement. Même si on a l'impression que c'est seulement une question de ne pas se voir en présentiel, c'est pas ça seulement, c'est plus compliqué que ça. Vous le mettez spirituel. C'est spirituellement qu'on est en vrille. Priez pour le peuple de Dieu dans le monde. J'ai dit priez pour les nouveaux. Priez pour les malades. Priez pour ceux qui sont isolés. Et puis priez que Dieu nous donne grâce pour accomplir l'œuvre qu'il nous a donné à faire avec joie. Qu'il nous bénisse en ce soir. Je vais prier avec vous avant de vous laisser, vous qui êtes avec nous dans votre foyer, continuer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de compassion, te demandons de nous pardonner devant ta parole qui nous rappelle ce que tu attends de nous
nous nous courbons. Et nous confessons, Seigneur, nos errements. Nous confessons nos égarements. Nous confessons que nous sommes des transgresseurs de ta parole. Tu nous commandes de nous aimer les uns les autres. Tu nous commandes de prier les uns pour les autres. Tu nous demandes de veiller les uns sur les autres. Tu vois combien, à la faveur de cette épidémie, nous avons été portés à nous replier sur nous-mêmes égoïstement et à nous protéger, nous, et à nous désintéresser de ceux qui sont autour de nous. Père éternel, ramène ton peuple à son bon sens. Prépare la fin de semaine pour nous, prépare la journée de dimanche, prépare ce culte, ce qui se fera dans ta maison. Et glorifie-toi au milieu de ton Église. Répands sur tes enfants en cette heure, là où ils se trouvent, un esprit de prière et de supplication. Et conduis-nous dans la voie droite. Nous t'avons prié et rendu grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.